Alors, aussi appelé salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui est marqué là, ici, vous voyez, là, ah, ok, c'était ce que je voulais faire. Donc, alors, comme on peut voir, euh, il faut être majeur déjà pour en bénéficier du salaire minimum interprofessionnel, bon, SMIC, quoi. Mais aussi, il faut avoir des métiers spécifiques, comme par exemple, on voit ici, alors, euh, complexité Internet, euh, donc les employés qui ne peuvent être payés en face du SMIC sont des apprentis, des alternants. Ok, c'est pas grave, c'est les futurs gens qui font les métiers, comme les salariés. Animateurs, assistants maternels et accueillants et assistants familiaux, c'est ceux qui s'occupent de nos enfants, c'est pas grave. Et travailleurs handicapés, je dois vraiment préciser. Et travailleurs en prison, c'est toujours aussi grave. Bon, moi je me souviens d'une affaire où le mec avait une lampe torche contre trois personnes dans un hélicoptère avec un pilote, un mec avec une Kalachnikov et un autre avec une scie circulaire. Donc le gardien de prison avec sa lampe torche, bah, il est parti. Et ceux qu'ils ont dit, c'était les prisonniers avec leur téléphone. Voilà, donc c'est super. Ça s'est vraiment passé en France, donc bah, tout est cool. Bref, euh, ça pourrait faire ce genre de choses. Ça, hello, j'ai ça, regardez. Ah, bon, bref, tu m'as mis la lampe, et ben moi, je peux le tuer. Voilà, c'est super. Ouais, ok, c'était nul. Nous déclarons ici que par manque de moyens et surtout d'envie de nous, gouvernement, de payer des gens qui servent à rien, bah, il n'y a plus de prisonniers. Voilà. Au moins, tout est fait, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste des trafiquants de drogue, donc au moins, ils vont s'entretuer. Voilà. Les vrais tueurs, on n'a plus d'argent. Genre, tout. Quoi? J'ai fait de l'arnaque? Quoi? J'ai fait du détournement de fonds? Bah, ils m'attraperont pas. Attends une minute, on est en France. Donc, c'est-à-dire que je peux aller me réélire. Allez, merci villageois. Franchement, je me demande ce qui est le plus débile hein, dans la démocratie. Bon, à part ça, bon, ça passe, quelques métiers, ils peuvent pas avoir le SMIC, même si à la base c'était bien pour les autres métiers, quoi. Alors, que dit le Figaro? Alors, il nous dit ici, je comprends. Oh, purée, quelle belle informatique. J'adore ça. Bref. Euh, il nous dit est-ce que la France est smicardisée? Ah tiens, il y a un politique ici. Je sais pas si vous l'aimez bien. Moi-même, je dirais pas si je l'aime bien. Ah oui, d'accord. Bon, centriste. Voilà. Donc c'est tout, j'ai rien dit dessus. Bref. Bon, voilà leur truc. Donc ils disent déjà, c'est en agriculture, genre les gens qui arrêtent pas de se plaindre, peut-être légitimement ou pas, bon, taux de suicide de 57%, je pense que c'est pas légitime, ah 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 ah, non sérieusement. Donc, déjà, bon, euh, ils sont smicardisés, et en plus, ça fait 17,3%. Euh, bon, par contre, je sais pas si c'est vérifié, vu que leur source c'est groupe d'experts, bah voilà, moi je vais vous donner, comme je dis, 57% de suicide, bah la source c'est groupe d'experts en sociologie, voilà. Donc j'ai gagné, voilà.
Donc c'est un peu spécial quand même pour le Figaro. Voilà. En plus, apparemment, j'ai entendu là il y a pas longtemps que c'était un journal conservateur. Un journal, désolé. Donc vous faites ce que vous voulez, hein. Il y a un centriste, il y a un conservateur, après il y aura une personne de gauche. Bref, tout est bien. Mais bon, euh, on parle du SMIC surtout. Alors, nous on est là, donc ce SMIC, c'est en 2023 et nous on est en 2024. Belle gourde de ma part. Bref, donc il a un augmenté, donc on peut dire ouais c'est bien, mais restons économiques, douteux, douteux dans le sens du douter, bon bref, vive la langue française dans laquelle je me suis planté. Mais non, ce que je veux dire ici, c'est qu'en soi, euh, ça augmente, mais est-ce que ça augmente assez? Alors, euh, donc là, je vous ai mis combien de pourcentage du salaire par l'INC les gens dépensent. Regardez, structure dépenses de consommation de ménage, 1%. Donc, l'alimentation, c'est le premier. Toujours, en moyenne, c'est la première cause de dépenses dans ton salaire. Un peu logique, parce que sans alimentation, bah, c'est un peu complexe, vous imaginez bien. Alors, après, c'est l'alcool et le tabac. Bah, c'est ce qui coûte dans l'alimentation, certes, non essentiel, mais quand même, le plus cher. Littéralement. Le tabac l'augmente pour qu'on fume, pour que la population ne fume pas. Parce que ce qui est drôle, c'est que, on va se dire, il est sympa l'État-prévidence. En fait, il veut pas qu'on fume pour ce qu'on meurt. Oui, mais non. Parce que si on meurt, eh ben, on va devoir aller à l'hôpital, et l'hôpital, c'est qui le paye? C'est nous. Donc déjà, c'est un peu méchant de dire comme ça, mais c'est aussi l'État qui doit donner de l'argent. Et ça tombe, en gros, ce que tu auras donné en impôts, on va dire, dans le contexte hospitalier ou autre, bah, ça peut prendre un quart. Et non, ils sont des rapias, ils veulent prendre plus d'un quart. Ils veulent prendre 3,5 sur 4, sur le quart. Genre, beaucoup. Ils veulent prendre beaucoup. Même s'ils en donnent d'un côté avec l'école et autres, ils veulent prendre non plus de 3 quarts. Et avec la médecine, l'hôpital, ton lit, le tabacologue, etc., bah, c'est plus embêtant. Donc s'ils veulent vraiment, de manière pragmatique, l'été, ils veulent arrêter qu'on a le tabac et la drogue éventuellement, parce que ça leur fait beaucoup de dépenses. Après, bon, peut-être qu'il y a un mec qui est vraiment sympathique et qui veut pas qu'on meure, mais ça, pour l'instant, j'en sais rien, hein. Peut-être, hein. Mais bon. En plus, ça serait drôle que cette personne, elle soit considérée comme l'inverse. Mais bon, ça, j'en sais rien. Bon, alors. Après, c'est l'habillement. Est-ce que vraiment on doit vous demander pourquoi c'est aussi cher? Voilà. Logement, c'est un peu logique, hein. Si t'as pas d'habits, ok, vous avez compris. Si vous n'avez pas de logement, pareil. Et après, nous arrivons au équipement, transport. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre le taux de pourcentage. Donc quand même, le transport, c'est 15,7%. Donc en soi, c'est plus que le... Désolé, que l'alimentation qu'ils ont mis en premier, et bref. Après, les loisirs font 18%, donc ça veut dire qu'on est très riche en soi. Alors, je vais vous venir, oui, on est riche, moi je vis dans un taudis, etc. Alors, bonne chance déjà, parce qu'en vrai, vivre dans un taudis, c'est compliqué. Bonne chance à vous, que tout soit bon, bonheur, etc. Bon, si vous le méritez, quand je dis que vous le méritez, c'est que vous n'êtes pas un tueur et le reste délinquant, vous arrêtez de l'être, pour moi. Voilà, donc je suis assez sympa, on pourrait dire ce que je suis. Bon, bref. Et encore tueur, bon, bref. On va pas s'étendre là-dessus, mais certes, sauf que si vous en allez en Afrique, ah oui, bah, je prends direct le pire, hein, mais même en Afrique du Sud, je vois pas dans la population et pas dans les grands gouvernements super riches, je vois pas comment on pourrait avoir un comparatif. Et le comparatif, il serait quand même une grande diminution sociale. On va peut-être dire qu'ici, il y a, on va dire, je sais pas, peut-être quelques pourcentages de pauvres, qui dans un taux doux, bah, ça vaut à peu près, d'une certaine manière, les riches de l'Afrique du Sud.
alors que c'est le pays le plus développé en Afrique. Et en fait, les pays les plus développés représentent que, en population que 20% dans le monde. Donc en soi, on se plaint du SMIC, etc. Il augmente pas, mais on est les plus riches. Bon, après je dis ça, mais bon, si en même temps on est les plus riches, mais que tellement tout coûte cher qu'on peut même pas se faire plaisir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est aussi ça, donc c'est légitime en soi de se plaindre. Ah oui, je vais pas dire que c'est pas légitime, hein. Parce que quand on a le meilleur, autant avoir plus que le meilleur, parce que sinon c'est un peu du gâchis envers les gens qui n'ont même pas la chance de l'avoir. Je sais pas si tout le monde m'a suivi, si ça tombe tout le monde a quitté, mais bon, ça c'est un détail. Alors, ici, nous voyons toujours sur l'INC que les gens les plus riches, modestes, sont eux leur premier... Non, les plus modestes, désolé, encore un abus de langage, ça m'arrivera beaucoup de fois. Ici, on voit que c'est le transport qui prend le plus... désolé. C'est le logement qui prend la plus grosse part. Et quand on regarde ici, en vrai, ça fait 15,7%, donc oui. En 2006, là c'est en 2017, donc c'est plus neuf. Bon, ça va pas sortir du four, comme dirait quelqu'un, mais s'y est proche. Ah tiens, avec la caméra, vous croyez que c'est allumé alors que c'est éteint. Bon, si vous voulez. Bref. Euh, ce que je veux... Oh, désolé. Ce que je veux dire dans ce sens, c'est que le logement prend la plus grande part. Et à quoi ça nous avance, espèce d'abruti? Non, je rigole, bon, là, je suis en train de me traiter moi-même, mais ça nous avance au fait que l'immobilier est la plus grosse part du salaire, qui correspond là, à peu près, en 2017, hein, je vous rappelle que là, c'était 15,7%. En 2006, eh ben non, là, la part s'est augmentée et prend presque 22%, quoi. Vous imaginez? 22,5 même. Ça a augmenté beaucoup. Hein. Je... Presque une... Je sais pas compter, non. Mais plus de 5% à ce tarif-là. euh, vous comprenez que les augmentations successives qu'on avait vues ici, est-ce qu'ils servent vraiment en termes d'inflation, c'est-à-dire quand il y a une hausse des prix, eh ben ça compense, alors qu'en fait ça tombe, c'est l'augmentation elle-même qui entraîne l'appauvrissement, parce que il y a un truc que je veux dire ici, par exemple, c'est en gros, on voit que la production, elle se fait par un patron, blablabla, est-ce qu'il mérite tout? Bon, on verra ça plus tard. Mais par la main-d'œuvre et le capital fixe. Ok, je fais un peu d'économie, mais capital fixe, c'est l'entreprise que tu payes tout de suite 100 000 euros, mais ça sera 100 000 euros pendant 20 ans. Je veux dire, ça va pas changer. Il y aura 100 000 euros que tu devras payer en le temps que tu restes là. Et la plupart du temps, du coup, j'ai un peu abusé sur ce coup-là, mais vous avez compris. La plupart du temps, c'est pas les travailleurs qui prennent la plupart du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que le coût, là, c'est un facteur de production. Donc, si on l'augmente, vous comprenez que votre production, c'est-à-dire votre pomme que vous prenez au petit déjeuner, personne fait ça, mais vous avez compris. Au goûter, personne fait ça non plus, mais vous avez compris. Eh ben, elle va augmenter parce que tout simplement, vous, artisans qui travaillez en peinture, vu que vous avez augmenté vos prix, l'entreprise de peinture a dû augmenter ses prix pour le loco du fabricant de pommes, et le fabricant de pommes, lui, il a dû payer plus cher sa main-d'œuvre. Donc en soi, bon, j'abuse un peu, parce qu'en soi, les entreprises ne sont pas indépendantes entre eux, mais vous avez compris que tout ça fait un tout qui augmente le prix. Donc augmenter le salaire, est-ce que ça augmente vraiment la richesse qu'on peut, qu'on a, la valeur monétaire? La plupart du temps, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que augmenter de manière un peu arbitraire comme ça, c'est ce qui peut permettre à un appauvrissement qui augmente. Parce que le but, c'est vraiment pas de s'appauvrir. Non, non, mais quand même, l'augmentation. C'est pour ça que, si je me souviens bien, ah bah tiens, la gauche avait proposé d'augmenter le SMIC. Sauf que si vous augmentez le SMIC, comme vous avez compris,
Vous augmentez, donc, si vous achetez l'aliment, les aliments, là, votre nourriture, qui représente ici à peu près 17,5% de votre salaire, eh ben, euh, l'inflation va faire en sorte que vous êtes payé plus. Mais du coup, ce que vous produisez va coûter plus cher, bah oui, parce que c'est pas les actionnaires qui vont serrer la ceinture, ah, ça serait vraiment un monde parfait. Tiens, bonjour aux actionnaires, vous êtes critiqués, est-ce que ça le mérite? Tiens, ça serait bien que vous le dites en commentaire. Évidemment, tout le monde reste courtois, voilà, sympa. Y a que moi qu'on a le droit de traiter, et encore, à la limite, ça me fera une vidéo tranquille, super, merci. Voilà. Ah ouais, bah super, une vidéo tranquille, bah merci, voilà. Franchement, des fois, les gens... C'est comme les creepers de Minecraft. Bah voilà. Il m'a cassé là où je voulais. Le trou là, il a cassé. Après la pause Minecraft, du coup, j'en étais où? Je vous ai... Moi, je me suis même moi perdu. Oula, ça commence bien comme première vidéo. On doit dire ça en première vidéo. Bah, je le mettrai peut-être. Oui, ce que je voulais dire, c'est simple. Ça, travail et argent, entreprise, blabla, outils, c'est lié à ce qu'on produit. Donc si on augmente ça, bah ça s'augmente. Voilà. Donc si tu augmentes là, bah ça augmente. Donc ton goûter à 4 heures, si t'es plus payé. Alors ça dépend. euh, ça dépend si tout le monde, comme le SMIC, est augmenté, coûte plus cher si toi-même tu es augmenté. C'est complexe, vous avez compris. Du coup, si vous augmentez, vous avez 10 euros en plus, mais que tout coûte plus 1 euro en plus, bah, vous payez pas que 10 aliments, hein. Vous payez au moins 200. Donc en soi, vous vous appauvrissez, alors qu'à la base, vous avez gagné, vous avez donné 10 euros. C'est un petit cadeau empoisonné. Même les gens, ça tombe qu'il faut, ils savent même pas que ça le fait. C'est pour ça que je critiquais, enfin, grand mot, parce qu'en soi, je me demande, c'est mon point de vue, j'essaye d'expliquer comment augmenter le SMIC va rendre les gens plus riches. Après, peut-être qu'ils voulaient augmenter 15 fois, et comme ils ont dit, ils allaient limiter les produits de première nécessité. Et du coup, là, ça marche. Bon, après, il faut le faire. Mais du coup, là, oui, ça marche. Donc, c'est ce qu'ils avaient dit, mais sur les produits de première nécessité. Et souvent, c'est bien, mais les produits de première nécessité, c'est du lait, donc ça c'est bon, etc. Mais des fois, comme des gâteaux, ils vont prendre les gâteaux qui tuent le plus. Ah, tiens, bah pourquoi là ils veulent qu'on meure? Bah parce que ça coûte plus cher du fait qu'on survit à cause de l'obésité et tout. Parce que les gâteaux, à la limite, ça nous donne une crise cardiaque. Le tabac, bah, on doit aller à l'hôpital vu qu'on a senti qu'on a mal au poumon. Je rigole, hein, ils sont pas comme ça. Alors oui, on en était où? Pour le SMIC, ah bah, le taux d'inflation en 2023, c'est ça, oh purée. Vous avez compris? C'est, voilà, 4,9%. Donc du coup, normalement,